Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine. Aujourd'hui, on va parler du nouveau détachement White Scars et du nouveau détachement Iron Hands et les deux persos qui les accompagnent. On passera rapidement dessus, je vous ferai une vraie vidéo détaillée format PowerPoint quand on aura les coups en point des améliorations et que ça sera publié officiellement. On va aussi parler des nouveaux packs de factions que Games Workshop a construits qui sont, je pense, la bonne manière de fournir des mises à jour aux joueurs de différentes armées, même s'il y a des pistes d'amélioration dont on va parler. On va parler des premières parties que j'ai faites en Drukhari et de mes premiers retours sur ce codex après l'avoir testé un peu sur table, et de quelques autres parties que j'ai faites à côté, et on terminera comme d'hab avec ce que j'ai peint. Alors, les nouveaux détachements White Scars et Iron Hands. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que tous ces détachements qui sont sortis, le détachement Raven Guard, Salamanders, Imperial Fist, et maintenant Iron Hands et White Scars, ils vont tous bien avoir le plus 1 pour blesser sur la cible du serment de l'instant. Il y avait un doute là-dessus, puisque concrètement, la règle du serment de l'instant dit qu'il faut inclure aucune unité d'un chapitre divergent. Ça, c'était pas le cas si vous jouiez ces détachements-là, mais il fallait aussi jouer un détachement du Codex Space Marines. Et il y avait une FAQ dans la liste des FAQ liés aux Space Marines, qui indiquait que les détachements du Codex Space Marines contenaient ça, ça, ça et ça, et dans cette liste, il n'y avait pas les nouveaux détachements qui viennent de sortir. Ce qui fait que, en théorie, ils n'avaient pas le plus 1 pour blesser. Games Workshop a modifié ça, c'est clarifié. Tous les détachements qui sont dans le pack de factions Space Marines et les détachements du Codex Space Marines sont bien les détachements Codex Space Marines. C'est dingue qu'il faille préciser ça, mais au moins comme ça, c'est fait, et donc ça veut dire que tous ces détachements-là sont bien dans le pack de factions et vous donnent bien plus 1 pour blesser sur la cible du serment de l'instant, ce qui fait que certains sont très forts, hein. Le détachement Raven Guard avec le plus 1 pour blesser, il est surviolent, avec le pack de Eton Chan, des vétérans d'assaut, des choses comme ça peut faire super mal, mais ça donne un petit bonus aussi aux os, ce qui est très bien. Maintenant, pour ces nouveaux détachements, alors comme d'hab, ce sont des légères refontes de détachements déjà existants dans le Codex Space Marine. On vous donne pas un tout nouveau set de trucs avec lesquels vous allez jouer. Le détachement White Scar, c'est le détachement Stormlance un peu adapté. Le détachement Iron Hands, c'est, de manière surprenante, non pas le détachement Iron Storm adapté, mais le détachement Première Compagnie adapté, comme ce qu'ils ont fait avec les Imperial Fist, où on aurait pensé que ça serait le détachement Anvil, qu'ils allaient améliorer, mais non, c'était le détachement Première Compagnie. Bah là, c'est pareil pour les Iron Hands. Alors déjà, au niveau des personnages, c'est cool, ils leur ont donné des bonnes fiches d'unité. Subodenkan, a priori, est à 115 points, il peut mener que des Outriders, il est à moto, c'est normal, mais il va leur donner la capacité d'avancer et charger, repli et charger, et il va leur donner la capacité d'avancer et tirer, replier et tirer, et aussi de traverser tous les murs lors des mouvements normaux d'avance ou de repli, ce qui fait que vous avez un pack de motos qui passe à travers les ruines. Vous devez quand même payer votre pivot pour que les socles passent correctement, etc., puisque c'est pas de l'infanterie, mais globalement, ça fait un pack super mobile. Et comme les Outriders donnent plus 1 en force et plus 1 en dégâts quand ils ont chargé, ça veut dire que Subodenkan, quand il frappe au corps à corps avec les Outriders, il a 6 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2, dégâts 3 du coup, pardon, et en plus, lui, les règles de son arme, c'est lance, anti-monstre et anti-véhicule 4+. Ça veut dire qu'il va blesser la plupart des unités d'infanterie ou d'élite du jeu sur du 2 ou du 3, et il va blesser les monstres et les véhicules sur du 4 avec des attaques de dégâts 3, ce qui est super fort, et après il a un joli petit canon Gatling qui lui permet potentiellement avec les tirs des Outriders de nettoyer les cordons de petites infanteries, et du coup d'aller charger la cible qu'il veut vraiment charger. Ça a l'air d'être un bon personnage. Kanokvar, lui, a priori est à 100 points, c'est un profil type Terminator, sauf qu'il a un insensible à 5, 6 PV, endurance 5, save à 2, invuln à 4. De mémoire, le Subodenkan, il bouge à 12, il est endurance 6, et il a 8 PV, et une invuln à 4, évidemment, en plus de ça, save à 3. Kanokvar, lui, il a donc ce profil de Terminator, il frappe avec une attaque qui est du gantelet énergétique, c'est 5 attaques, touche à 2, force 8, PA-2, dégâts 2, mais il a aussi une attaque de sweep, là, qui peut nettoyer des petits cordons, où il va faire 10 attaques de force 5, PA-2, dégâts 1, donc il peut dégager des petites unités d'infanterie assez facilement pour pas rester englué trop longtemps, ce qui est assez cool. Il va aussi donner touche fatale à l'unité qu'il mène contre les monstres et les véhicules, et touche soutenue à l'unité qu'il mène contre toutes les autres unités, ce qui fait que concrètement ça donne un pack qui peut être vraiment violent sur par exemple des Terminators d'assaut, c'est plutôt sympa. Et en plus, au début de la bataille, vous choisissez une unité infanterie de votre armée, elle va gagner Scout 6, ce qui fait que c'est pas mal, parce que vous pouvez mettre ce Scout 6 dans un transport qui du coup va aussi gagner Scout 6, ou vous pouvez donner Scout 6 à l'unité du personnage lui-même, et du coup, avancer de 6 pouces, plus de 5 pouces de move avec les Terminators, et donc d'avoir des thermis qui sont déjà au milieu du No Man's Land dès votre premier tour, et prêts à contre-attaquer, ou à tanker, etc. Plutôt sympa.
Bon, les détachements, je vais pas m'attarder pendant 4 heures, je vous ferai un vrai PowerPoint comme ce que je fais d'habitude sur les codex review, avec toutes les infos quand les détachements seront sortis officiellement et qu'on aura les coups en point des améliorations, parce que pour l'instant, si je vous parle que des stratagèmes et et des améliorations sans les coups en point, je vous donne vraiment que la moitié des infos. Autant pour un codex, on peut à peu près jouer avec ça, autant là, sur un détachement, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc je vais attendre un petit peu. Par contre, bon, le détachement Wildcard, ça a l'air d'être vraiment juste la Stormlance. Il y a 3 petits changements, mais c'est pas majeur. Concrètement, vous gagnez avance et repli et charge. Voilà, donc vous pouvez avancer, charger, vous replier, charger. Sur toute l'armée, par contre, c'est toujours comme la Stormlance, pas que sur les montées ou les jetpacks, ce qui est plutôt sympatoche, mais qui du coup ne vous oriente pas dans un thème spécifique, d'autant plus que les Outriders ne passent pas ligne a priori dans ce détachement, de ce que j'ai vu sur internet, ce qui fait que vous n'êtes pas plus encouragé que ça à jouer plus de motos, par exemple. Quant au détachement des Iron Hands, eh bien en fait c'est basé sur la force de la première compagnie, mais la version un peu Imperial Fist qu'ils ont faite, c'est-à-dire que vous gagnez la relance des 1 pour blesser quand vous attaquez la cible de votre serment de l'instant, ce qui est pas mal. Je me demande s'ils vont pas juste donner cette règle-là au détachement force de la première compagnie, parce qu'actuellement sa règle c'est toujours, vous pouvez relancer les blessures une fois par bataille sur votre cible de serment de l'instant, ce qui est absolument pitoyable comme règle de détachement. Là, la relance des blessures de 1 tout le temps sur la cible du serment de l'instant, c'est pas hallucinant, mais c'est pas trop mal quand même. Et donc peut-être que donner ça dans le détachement générique Codex Space Marine, ça serait pas bête. Après, vous avez quand même une petite règle bonus spéciale, si vous jouez Kanokvar, s'il est sur la table et dans votre armée, donc pas en réserve ou pas mort, eh bien quand vous avez détruit votre cible du serment de l'instant, vous pouvez en nommer une deuxième, ce qui vous permet potentiellement d'éliminer un truc au tir avec le serment de l'instant, et tout de suite de mettre une deuxième cible, de la charger et de la défoncer du coup aussi. Ça vous permet vraiment d'enfoncer l'armée ennemie une fois par bataille, mais c'est là où vous en avez vraiment besoin sur votre tour où vous allez tout envoyer. Donc c'est une très bonne règle aussi. Globalement, ça a l'air sympa, mais là encore, je vous ferai une review plus détaillée avec des idées de combo, des idées d'unités qui iraient bien dedans, et je pense que ça marchera plutôt mieux dans une vidéo à part. Alors notre sujet suivant, ça va être les packs de factions que Games Workshop a mis en place durant la semaine dernière. Si vous étiez un nouveau joueur de Warhammer 40 000, que vous preniez l'édition en route, c'était un enfer de trouver les choses qui étaient en lien avec l'armée que vous jouiez. Il y avait un document de FAQ pour le codex, il y avait la data slate avec des modifications pour chacune des armées, il y avait le Munitorum Field Manual pour les vrais coups en point, il y avait le document des règles légendes, il y avait un document par détachement bonus, un document par datasheet bonus. Le total faisait que vous aviez 7 ou 8 PDF à aller regarder, c'était l'enfer. Ils ont regroupé la très grande majorité de ces trucs-là dans ce qu'ils appellent maintenant des packs de factions, que vous voyez ici à l'écran. Ces packs de factions, ils vont regrouper pour chaque armée, d'abord les détachements qui ont été rajoutés, donc là par exemple pour la Death Guard vous avez le détachement de Noël, vous avez aussi les FAQ et errata de codex qui sont indiqués dedans, et vous avez les fiches d'unité légendes qui ont été rajoutées dedans. Vous n'avez pas les coups en point des unités légendes, ces coups en point sont dans le Munitorum Field Manual. Il aurait, je pense, pas été stupide d'inclure le coup en point directement sur la datasheet, comme ils le font pour certaines datasheets qui sortent en cours d'édition, par exemple les Ravener hyper adaptés, ils ont leur coup en point de mémoire qui est écrit directement sur la datasheet, ou ça l'a été pendant un moment en tout cas. Ça aurait été bien d'avoir le coup en point là tout de suite pour avoir un récap complet. Je trouve que c'est très intelligent. Ils n'ont pas fait le travail jusqu'au bout, malheureusement, parce que vous avez toujours des choses qui sont dans le document de la data slate qui ne sont pas reprises dans ces packs de factions. Ça veut dire que si vous jouez sort de bataille, eh bien vous devez toujours regarder le pack de factions sort de bataille, et vous devez regarder la data slate, et vous devez regarder le Munitorum Field Manual si vous voulez avoir le détail des coups en point, même si l'appli le fait très bien. C'est un peu chiant, c'est un peu dommage, ça aurait été bien de prendre tout ça et de le mettre dans le PDF. De toute façon, chaque armée a en général une page, pas vraiment plus, peut-être que les Space Marines sont plus, et encore, c'est même pas sûr. Même les Dark Angels sont une page, ouais, c'est ça, ça a l'air d'être une page par armée. Donc, ouais, voilà, les Space Marines, ils ont une page et demie. Bon, dans le pire des cas, c'était une page et demie à rajouter dans le pack de faction. Ça aurait peut-être pas été mal de mettre ça plus tôt dans le pack de faction aussi. Ils ont aussi mis les unités légendes dans les packs de faction, ce qui est très très bien pour plein d'armées, mais pas forcément très très bien pour d'autres, parce que si vous êtes Space Marines, eh bien vous avez 180 pages dans ce document. Ça veut dire que vous avez un PDF qui pèse de mémoire 24 ou 28 mégas. Si vous l'ouvrez sur un PC, vous voyez que c'est déjà relativement long à charger chaque page, parce que ça reste des pages très travaillées visuellement. Mais si vous chargez, et pourtant j'ai une connexion fibre, mais si vous chargez ça sur un téléphone, que vous êtes en train d'aller voir votre pote, et vous chargez ça sur votre téléphone, vous allez en 3G, enfin allez, on va dire en 4G, on n'est plus en 2000, en 4G, ça va prendre 3 plombes à charger aussi, et c'est un peu dommage. Alors, c'est bien d'avoir les fiches légendes pour la plupart des armées, il y a toujours le cas particulier du Space Marine qui en a tellement que du coup c'est mastoc.
Maintenant, pour la plupart des armées, ça reste assez cool d'avoir tout ça compacté au même endroit. Vous avez les datasheets qui sont sortis pour les nouveaux personnages, Vulcan, Titus, Etonshan, etc. On n'a pas encore la fiche de Kanokvar et de Suboden, mais elles arriveront là-dedans aussi. Bref, je trouve que ce qu'ils ont fait là-dedans, c'est une très très bonne idée. Il fallait le faire, c'est beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus lisible. Vous êtes un nouveau joueur, vous téléchargez votre pack de faction, vous avez tout. Espérons que la data slate, ils intègrent aussi les changements directement dans le pack de faction, quitte à laisser le document de la data slate séparé et à part. Ça pose pas de problème de l'avoir pour référence, pour juste voir ce qui a changé. Mais l'avoir aussi intégré dans le pack de faction, ça serait pas mal. Sachant qu'en plus c'est un copier-coller d'une page, donc c'est pas la mort. Et surtout, ils ont quand même prévu un petit encart qui permettra d'indiquer ce qui a changé. Donc quand quelque chose est nouveau, ça sera surligné en rouge dans le résumé et ça sera indiqué dans cette petite boîte ici, ce qui va quand même vachement faciliter les choses. C'est déjà assez facile de savoir quels sont les nouveaux documents mis à jour. Vous avez une date de mise à jour et ils sont mis en jaune, donc c'est pas très compliqué de voir ce qui est nouveau. Mais en plus, le fait d'avoir toutes les infos là-dessus, ça sera très pratique. Bon, on va pas s'éterniser sur le fait que Games Workshop ait mis des documents dans des dossiers, pour regrouper des PDF entre eux. Maintenant, on va parler un petit peu du codex Drukhari. Alors je sais, j'arrête pas d'en parler parce que j'ai fait 12 vidéos dessus, mais j'ai fait mes premières parties avec ce codex, et pas mal de joueurs, enfin un joueur en tout cas majoritairement dans mon groupe de jeu, a aussi, dans notre asso local, a aussi fait plein de parties avec ce codex, et on a plus ou moins le même ressenti en tout cas sur ce livre, qui est que globalement, c'est un livre qui tourne très bien. On a peu d'unités, on a perdu des trucs, ça fait rager. Alors d'ailleurs, les gens m'ont dit « Ah, super salé dans ta vidéo légende », c'est pour rire, hein. Quand je fais des vidéos comme ça, où je me moque un peu des Space Marines pendant 3 heures, en disant qu'ils ont 30 trucs, ou quand je dis « Oh là là, les Drukhari, on s'est fait bien avoir », c'est pour rigoler, hein. C'est un personnage pour présenter les choses de manière humoristique. En vrai, j'en ai pas grand-chose à faire. J'ai mes fiches légendes, je les jouerai avec des potes, y a aucun souci, hein. Donc ne vous imaginez pas que je me verse du sel dessus toute la journée sur ce genre de truc. J'en ai pas grand-chose à faire, très honnêtement. Bref, le livre est très très cool, très sympa à jouer. Moi, j'ai surtout pratiqué le pari de la faucheuse parce que c'est pour moi le détachement le plus compétitif du codex, mais il y a du jeu dans quasiment tout. Et c'est fun, et vraiment l'armée est fun à jouer. Le système des pions de souffrance avec une aptitude par unité, en fait ça vous donne une telle modularité dans votre plan de jeu que c'est top. Vous avez pas une unité qui coûte super cher en points parce qu'elle a tout le temps blessure dévastatrice sur l'infanterie. Vous avez une unité qui coûte pas très très cher en points, qui peut très bien mouliner une unité toute seule sans avoir besoin d'utiliser le pion de souffrance, mais quand vous en avez besoin, elle peut devenir plus puissante, et ça vous fait dépenser une ressource en plus, et ça c'est super comme plan de jeu, parce que en Drukhari, vous avez envie de spammer la table avec plein d'unités, et de sacrifier le moins de points possible. Et donc vous êtes capable d'ajuster la létalité ou l'utilité de chaque unité avec cette petite ressource bonus, sans forcément que le coût en points soit explosé, parce que l'unité aurait la règle tout le temps. Et ça c'est cool, et c'est fun à jouer, et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur les 2 parties que j'ai faites déjà avec ce codex, et la personne qui a déjà fait je crois 5 parties avec le codex est aussi plutôt satisfaite en tout cas de comment ça tourne et de comment ça marche. Maintenant, on a un peu les mêmes retours, c'est que c'est une armée qui ne va pas marcher contre tous les match-ups. Si vous tombez contre des chevaliers impériaux ou des chevaliers du chaos, vous allez vous faire défoncer parce que vous n'avez pas la létalité et la stabilité pour sortir ce genre de profil. Vous aurez beau emmener 3 packs de fléaux et 3 ravageurs, vous ne tuerez pas une armée de chevaliers avec des Dark Lance, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas assez stable, vous ne relancez pas les blessures, vous ne relancez que les touches, vous touchez à 4+ sur les fléaux. C'est une armée qui n'a pas la létalité pour affronter beaucoup de gros profils. Moi j'ai fait une partie où j'avais en face des Thousand Sons avec 2 Mutalites et Magnus. Bon j'ai pu sniper une Mutalite en utilisant 2 packs de fléaux, c'est passé tout pile. La deuxième Mutalite, j'ai pas pu l'endommager, et Magnus, au moment où j'ai pu le sortir, où il s'est mis au milieu de la table, j'avais plus de fléaux parce qu'ils sont morts à cause d'une frappe en profondeur à 6 et eu un petit tir pourri d'un prince démon, et plus un Doombolt, ça lave les 2 packs direct. 260 points perdus sur une FEP à 6 qui était non décrantable parce que c'est une FEP à 6 sur un socle de prince démon. Et derrière, on a un Magnus au milieu. Je l'ai chargé avec quelque chose comme 600 points d'armée, d'un cube de Hélion, Lady Malice, etc., un archonte. Et il meurt pas. Il a fallu 3 phases de corps à corps successives pour réussir à le tuer. Parce qu'il a moins 1 dégât, toutes mes attaques c'est dégâts 1, je le blesse sur des 5 au mieux sans relance de blessure, et même avec un stratagème pour touche fatale sur l'unité, ça ne suffit tout simplement pas du tout, et donc ça rebondit à mort contre ce genre de profil. Vous n'avez pas de garantie que vos dégâts vont passer. Il n'y a pas d'unité, entre guillemets, pré-packagée, où vous avez juste à la prendre, et si vous la jouez pas n'importe comment, elle va toujours faire son travail.
Vous avez pas ça en Drukhari. Donc votre but du jeu, c'est, comme un pote l'a décrit, le gameplay du Predator. L'ennemi expose un truc, vous coupez ce truc qui dépasse, l'ennemi expose encore autre chose, vous le coupez, et tout ça en vous recachant à chaque fois et en vous planquant. Et quand l'ennemi n'a plus assez de ressources, et bien là vous lancez un assaut plus massif, et vous enfoncez sa ligne, et c'est à partir peut-être du tour 3 que vous commencez à vraiment scorer vos points. Ce qui veut dire que le Drukhari, s'il rebondit 2 tours de suite, globalement il a perdu la partie, et puis il est aussi très content d'être joueur 2, souvent, comme la plupart des armées, mais le Drukhari c'est pas une armée de pression qui va sur les objets et qui les tient pendant 4 plombes, on n'a pas d'unité solide, vous aurez beau jouer dans le détachement des émoncules, un pack de Talos en -1 pour blesser, ça n'est que endurance 7, ça n'est que 7 PV, l'invulnérable est à 6, donc même avec un insensible à 5, c'est des packs qui peuvent dégager très très vite de la table dans une méta actuelle qui est très létale. Donc l'armée Drukhari c'est ultra létal contre des profils type Space Marines, potentiellement des profils type Terminator. Tout ce qui est plus endurant que ça commence à galérer un peu. Si l'ennemi a amené 1 ou 2 véhicules ou 1 ou 2 transports, vous pouvez aller les chasser, vous pouvez les dégommer, il n'y a pas trop de problème. Par contre, si l'ennemi vous amène une armée full motorisée, vous allez rebondir dedans de manière très très forte parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Une fois que vos fléaux sont épuisés ou ont déjà tiré, vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller chercher ce genre de truc. Ça reste très fun, moi j'ai adoré jouer, je vais tester très prochainement aussi une liste en cartel Kabbalite, parce que c'est là où j'ai le plus de figurines, et j'ai envie de m'amuser un peu avec plein de ravageurs, des incubes, des mercenaires, plein de guerriers des Kabbales, la main de l'Archonte, j'ai envie de tester un peu tout ça aussi. Et je commence à avoir presque assez pour tester peut-être une liste en émoncule. Donc ça peut être assez rigolo aussi de voir ça sur table et de tester. Donc moi j'aime le codex, en tout cas je m'amuse bien. C'est sûr que bien sûr qu'on aurait aimé avoir les grotesques refaits et propres, avoir le Beastmaster, avoir Ryan Rakar, ça aurait été merveilleux d'avoir tout ça. Maintenant le livre est très très jouable, très très bon. Il n'y a pas d'unité poubelle à part pour moi, les volants qui n'ont pas leur place de toute façon dans cette édition, et dans ce codex, le bombardier à la limite, mais il est ultra cher, l'autre volant il sert à rien. Sinon, il n'y a pas d'unités qui vraiment ne valent pas le coup d'être testées ou jouées, au moins dans un certain détachement, un truc, et ça c'est rare. Il y a quand même souvent des unités poubelles dans les codex de cette édition. Là, c'est pas le cas, donc c'est très satisfaisant. J'ai aussi repris un peu de Spearhead ce week-end, c'était sympa, mon frangin en Zinch a affronté un ami qui avait amené la nouvelle Spearhead Nain du Chaos, et puis moi j'ai affronté aussi les Nains du Chaos avec les Orux, c'était rigolo de voir ces nouvelles figures, c'était pas encore peint parce que c'est tout neuf, mais c'était marrant d'affronter ces nouvelles figurines. J'adore le style, moi je les trouve magnifiques, alors j'aime pas jouer les nains, donc jamais je jouerai cette armée-là, mais je trouve que les figurines sont super, cette espèce de minotaure géant, machin. Bon, la Spearhead était assez décevante niveau dégâts, des petits nains qui ont qu'un seul PV, qui sont joués en 2 petits packs de 5 dans la Spearhead, même avec une save à 3, ça dégage de la table instantanément, et puis le Minotaur il est en save à 2, donc il tank super bien pour Age of Sigmar, mais par contre il fait pas beaucoup de dégâts, donc la Spearhead n'était pas surviolente, mais c'était vachement rigolo, beaucoup de contrôle sur la table, avec le perso qui donne une aura de plus d'OC autour de lui, bref. Si vous jouez pas à Age of Sigmar, vous vous en foutez complètement, et c'est pas le principe de la chaîne, mais c'était marrant de changer un peu de jeu, et de tester certains trucs, c'était rigolo, ça fait du bien aussi des fois de varier un petit peu les systèmes, et puis Spearhead sur le nouveau pack, c'était marrant aussi de tester les 2 nouvelles maps, et puis les nouvelles cartes de tactique qui ont un petit peu changé, c'était plutôt cool. Bon, je vais terminer cette vidéo avec ce que j'ai peint. Alors, cette semaine, j'ai peint 10 Sérast Eldar Noir, puisque j'ai envie d'enrichir un peu ma collection pour tester d'autres détachements. Donc, j'avais déjà des Sérast en boîte que j'avais pas encore ouvert dans ma pile de la honte. Donc, ça y est, elles sont assemblées et peintes. Et ça va très vite à peindre, il n'y a pas 35 couleurs. Le vert, c'est comme pour tous mes Drukhari, Incubi Green, éclairci en Kabbalite Green, éclairci en Sybarite Green. La peau, c'est Bugman's Glow, éclairci en Cadian Fleshtone, éclairci en Kislev Flèche. Le métal, c'est du LED Belcher éclairci. Le doré, c'est du Brass Scorpion éclairci avec du Liberator Gold. Ça va très très vite à peindre et c'est toujours un plaisir à faire les Drukhari. Les figurines tiennent encore super bien la route. Il y a que cette espèce de petit pagne en peau là où je suis moins fan parce que c'est pas très clairement sculpté. On sait pas exactement ce que c'est. Mais sinon, les figues sont au top. Et j'ai aussi peint 5 tourmenteurs Emperor Children, donc c'est les Emperor Children à bolter, un avec un plasma, un avec un fuseur. C'est exactement le même schéma de peinture que sur tous mes autres Emperor Children. Comme d'hab, il y a tellement de détails que c'est long à peindre, et comme je peins pas en sous-assemblage parce que je déteste faire ça, et forcément faut mettre le pinceau dans des petits creux des fois, et c'est un peu relou, et ça prend un peu de temps pour recorriger les erreurs que ça crée. Mais j'aime toujours autant peindre des Emperor Children, j'adore le look, j'adore le schéma de couleur, j'adore comment je les peins, je trouve que je suis assez précis dessus en plus, donc j'aime beaucoup le résultat, c'est une des armées les plus réussies que j'ai actuellement, et j'en suis vraiment très très satisfait. Et puis cette semaine, je vais essayer de m'attaquer à des agresseurs pour finir ma Kill Team Indomitor Deathwatch, et après je pense que ça va être du Drukhari, soit des Hélions, soit peut-être Chronos et Talos, puisque j'ai la patrouille Drukhari qui est arrivée, et donc on va peut-être tester un peu ça
Chronos et Talos pour augmenter un peu mon potentiel de jeu sur un détachement émoncule qui peut être rigolo, surtout en amical avec des grotesques, parce qu'à mon avis ça marche super bien dans ce détachement, donc ça peut être assez marrant. Bref, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que j'ai le petit partenariat avec MyHobbyPlace. Vous achetez vos figurines chez eux, c'est moins cher que chez Games. Et à chaque fois que vous achetez en sélectionnant ma chaîne au moment de payer, eh bien vous me reversez une petite commission. Ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!